Vous êtes bien sur Grand Littoral TV, bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire un point sur toute l'actualité du littoral, de la Côte d'Opale et de l'Audomarois. Et dans l'actualité, eh bien, cela faisait maintenant 2 ans que le beffroi de Bergues, star du film Bienvenue chez les Ch'tis, s'était tu. 2 ans de travaux de rénovation pour cet édifice qui en avait grand besoin. Mais des travaux qui ont eu du mal à se dessiner et pour cause, ils coûtaient très cher. Près d'1,5 million d'euros ont dû être trouvés par la municipalité. Un chantier qui a été en partie financé par des partenaires publics, des partenaires privés aussi, et le reste du budget a pu être trouvé grâce à une campagne de crowdfunding. Aujourd'hui, les cloches de Bergues sonnent comme avant et les habitants, tout comme le carillonneur de la cité, sont ravis. Découvrez ce reportage signé Corentin Escaillé. Du haut de ses 47 mètres, le beffroi de Bergues peut enfin faire résonner ses 50 cloches. Après un chantier de 2 ans, la restauration du monument est terminée, des travaux qui concernent l'ensemble du bâtiment qui n'avait pas subi de rénovation depuis 50 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en avait besoin. Au tout départ, nous avons fait un premier diagnostic en 2009. Le beffroi avait ce qu'on appelle des désordres de structure, c'est-à-dire des problèmes de fond qui n'allaient pas s'arranger tout seul et certainement pas avec, je dirais, des petites réparations. Donc c'était des questions de façade qui penchaient, d'étanchéité qui ne se faisait plus entre la couverture et les murs. Et puis nous avons vite constaté aussi que les matériaux étaient assez vétustes, puisque le beffroi a 56 ans, donc tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est béton commençait à vieillir sérieusement. Le carillon avait été touché par la pollution, une croûte d'1 millimètre s'était déposée à l'intérieur des cloches au fil du temps, ce qui avait terni leur son. Le carillonneur est ravi de retrouver son instrument avec des cloches comme neuves après leur nettoyage. Ah oui, alors j'ai repris depuis 3 semaines maintenant, donc c'est une grande joie de pouvoir rejouer parce que j'ai quand même été 23 mois sans jouer. Et quelque part, c'est vrai que ça manque, Et donc le fait de retrouver son carillon est dans de meilleures conditions, puisque maintenant j'ai un nouveau clavier, j'ai une nouvelle cabine, beaucoup plus confortable. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, quoi. Pour ceux qui voudraient visiter le beffroi, le monument est ouvert du lundi au dimanche d'avril à octobre et du lundi au samedi de novembre à mars. Il vous faudra toutefois du courage puisque l'édifice compte plus de 200 marches. Allez, on ouvre maintenant une page sport, une sport dunkerquois plus précisément, puisque d'abord le stade Tribu continue, SAMU, le projet de rénovation a été voté en août 2018 et depuis, les travaux vont bon train dans l'enceinte de l'USLD. Après 10 mois de ces travaux, il est aujourd'hui possible d'en voir les premiers effets. La tribune nord commence donc à voir le jour et devrait être ouverte pour le mois de décembre. Une tribune sur 4 niveaux qui comporte des gradins, des locaux pour la presse, un déambulatoire, sans oublier évidemment les loges VIP. Des travaux importants puisque cette tribune seule a coûté plus de 7 millions d'euros à bâtir. Autre chiffre impressionnant, cet édifice a nécessité 5000 mètres cubes de béton. Alors passé décembre et l'ouverture de cette tribune, c'est l'administration et la tribune sud qui vont être renouvelées. Autre nouveauté, le logo de l'USLD qui devrait apparaître sur les gradins. L'USLD qui jouera d'ailleurs à domicile ce vendredi avec la réception du GFC Ajaccio. Découvrez la visite de chantier signée Morgan Reynan. Déroulé du chantier s'est passé globalement bien, pas trop d'aléas. Le seul aléa est lié à la chute d'une grue à un moment donné. Et d'ailleurs, les dernières études sont encore en cours. Mais théoriquement, il ne devrait pas y avoir de retard lié à cet incident-là. Tout le reste est passé comme prévu. On avait fait un choix un peu audacieux de conserver les matchs de football à Dunkerque sur ce stade pendant les travaux. Parce qu'on ne souhaitait pas relocaliser ou l'équipe ou changer la localisation du stade. Donc ce choix évidemment a été audacieux puisqu'il fallait assurer à la fois l'accueil du public dans des conditions tout à fait correctes et en même temps un chantier de grande envergure, vous l'avez évoqué. Et je pense que ça a été plutôt réussi. Je pense que le public a pu d'ailleurs voir au fur et à mesure des matchs l'avancée du projet. Et aujourd'hui, on voit à quel point ce nouveau stade va plaire, je sens. Le prochain match, c'est donc la réception d'Ajaccio par Dunkerque et puis toujours en national. L'USBCO se déplace du côté du Puy ce vendredi.
Il n'y a pas que les footballeurs qui vont profiter de cette nouvelle enceinte dans la cité Jean-Bart, puisque les hockeyeurs, eux aussi, ont pu assister à l'inauguration de leur nouvelle patinoire. Une soirée chargée notamment de sport, puisque les pros du patin ont joué un match avec aussi une représentation de patinage artistique. Le lieu abrite plusieurs associations sportives, avec aussi donc du curling par exemple. Et il permet aujourd'hui une meilleure accessibilité que son ancêtre. Une patinoire qui a ouvert ses portes cet été et qui a rencontré un franc succès puisque les responsables du site ont compté 4 fois plus de visiteurs cette année qu'en août dernier. Avec cette patinoire située dans la zone portuaire, la ville continue un de ses axes de travail, à savoir créer un pôle jeunesse dans ce quartier de la ville de Dunkerque. Plus d'explications tout de suite au micro de Morgane Relan et Lolita Perron. On a plusieurs publics, le public sportif, donc avec les clubs, les associations, qu'on accueille justement au quotidien pour les entraînements, les matchs. Et après, on a les ouvertures au public, justement avec les séances publiques, les séances animées, les soirées à thème. Et après, on a aussi toute la partie des entreprises, où là, on organise justement tout ce qui est séminaire. Et c'est justement là tout cet établissement où justement on a la partie centrale avec les salles polyvalentes qu'on peut exploiter justement de ce côté-là, avec les séminaires, les team building et les journées d'études. Et puis on termine avec de la gastronomie. Nouvelle édition de l'opération Tous au Resto. Cette année encore, du 30 septembre au 10 octobre, dans les restaurants participants. Un menu acheté égale un menu offert dans près de 1800 adresses un peu partout en France. Une manière de faire découvrir la richesse de la gastronomie française à un public qui n'en a pas forcément l'occasion. Donc du 30 septembre au 13 octobre prochain. L'ouverture des réservations, elle se fait à partir du 24 septembre. Mais il va falloir aller très vite. Chaque année, à cette date, 350 réservations se font à la minute sur le site internet de La Fourchette. C'est le chef Alain Ducasse qui avait initié cette opération. Aujourd'hui, il y a 110 étoiles Michelin, 35 tables d'exception, sans oublier les bistrots contemporains ou encore des adresses plus simples présentées au micro de Florine Curec. Il faut savoir que dans ce projet, nous comptons effectivement des tables d'exception, à l'image de celle d'Alain Ducasse, de celle de Guy Savoy, de Georges Blanc, Hélène Darroze, Gérald Paseda, pour citer des noms très connus en France. Mais les premiers bénéficiaires, c'est des adresses beaucoup plus simples qui profitent de cet élan national et de ce moment effectivement de communication. Et je rappelle que aller au restaurant, pour nos concitoyens, c'est un moment de plaisir, c'est la fête. Et l'idée de faire partager cette valeur pour les restaurateurs et d'être accompagné par les grands chefs doit être aujourd'hui moteur pour eux, oui. Ouverture des réservations à partir du 24 septembre. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, la météo.